On va commencer tout de suite avec une entrevue avec Mélanie Fay, une artiste peintre très intéressante que j'ai découvert sur Facebook, tout simplement. Alors, ce qui est bien avec cette artiste-là, c'est qu'elle sort de l'ordinaire par rapport à ses œuvres et sa façon de créer. Alors, Mélanie est avec nous en studio. Salut Mélanie. Ça va bien? Oui. Un instant. OK, parfait. Alors, Mélanie, quand on regarde tes œuvres, on se rend compte que tu utilises beaucoup du sang et des cheveux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Pour moi, le sang, c'est pas un synonyme de mort ou de trucs comme ça. C'est plus la vie. Puis en utilisant mon sang, c'est comme si j'utilise une peinture qui m'appartient puis qui me représente moi. Ça devient plus personnel de cette façon-là? Ouais. Ouais. OK, parfait. Alors, j'ai remarqué aussi tes œuvres, c'est beaucoup des œuvres très sensuelles, qui parlent d'amour, qui vont être plus... tu vas représenter souvent des femmes. Pourquoi? Ben, c'est un côté de moi que je pense que j'ai besoin d'exprimer, la féminité, la sensualité. C'est souvent des choses qu'on réprime puis qu'on n'ose pas. C'est beaucoup plus des hommes qui vont peindre ce genre de choses habituellement. Puis moi, je trouve ça beau. J'aime ça. Je trouve ça beau, des femmes sexy. J'aime ça les peindre. Puis en même temps, c'est une façon d'attirer l'attention parce que c'est le sujet principal de l'œuvre. Souvent, ça va être quelque chose de sensuel, mais il y a des sujets sous-adjacents. Il faut que les gens se donnent la peine d'approcher l'œuvre, de regarder dans les détails. Il y a beaucoup de petites images qui sont collées. C'est comme des histoires. J'essaie de faire des œuvres qui sont complexes puis qui se lient à plusieurs niveaux. Est-ce qu'on peut dire que chacune de tes œuvres a vraiment une signification particulière? Oui, puis souvent, c'est relié à ce que je vis. Tout simplement, j'essaie de pas me censurer. J'ai fait une série sur la vulnérabilité parce que c'était quelque chose que j'avais besoin de vivre à ce moment-là. Puis ça évolue avec le temps. J'essaie de pas rester figée dans un style ou une façon de faire parce que j'évolue. Puis je pense que je veux faire des œuvres qui me représentent. OK. Et toi, est-ce que tu es artiste à temps plein? J'ai 2 emplois à temps plein, si tu veux, présentement. Donc, je travaille beaucoup mon art, mais j'ai aussi une garderie à la maison. OK. Alors, une mère à la maison ayant un petit service de garde. Oui, voilà. Fait que ça laisse du temps pour créer à côté. Oui. Oui. Mais c'est bien. Mais souvent, c'est ça, les artistes vont avoir une job alimentaire, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais dans le fond, est-ce que tu as eu un parcours en tant qu'artiste? As-tu suivi des cours? Oui, moi, j'ai étudié en art et en design de présentation. J'ai fini en 95-96. J'avais fait un peu d'exposition à ce moment-là. OK. Après ça, j'ai travaillé en présentation visuelle. Puis ensuite à ça, j'ai eu des enfants. Fait que ce qui a fait que j'ai ouvert un service de garde puis que j'ai mis un peu de côté ma carrière artistique. Puis là, ben c'est le contraire. Je travaille ma carrière artistique pour me dégager un petit peu du travail d'éducatrice. Puis tranquillement comme ça, on fait les deux pour pouvoir à un moment donné juste faire de l'art. OK. Est-ce que tu crois, d'après toi, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le fait, la société, comment elle intègre un peu les artistes? Est-ce que tu penses que c'est possible d'être un artiste à temps plein aujourd'hui? Ben, je pense qu'il faut sortir de Montréal pour pouvoir le faire. À Montréal, c'est pas facile. La majorité des gens achètent encore des reproductions chez Ikea pour décorer leurs murs. Les gens sont pas habitués à acheter de l'art. Alors, je pense que l'Internet apporte ça comme outil pour les artistes, comme je vais exposer en Belgique au mois de mai. On peut facilement, avec l'Internet, créer des contacts internationaux. Puis, c'est des marchés qui consomment peut-être beaucoup plus d'art qu'ici. Ici, les gens ne sont pas nécessairement intéressés à investir là-dedans, tu as l'impression? Mais moi, je fais des œuvres qui sont très personnelles. Les gens, je pense, qui aiment beaucoup acheter des choses qui sont plus abstraites, qui vont pas... qui demandent pas une prise de position. C'est pas tout le monde qui va vouloir mettre un couple de femmes qui s'embrassent dans leur salon parce qu'ils vont sentir qu'ils vont devoir se justifier au niveau de leurs amis ou ces choses-là. Fait que je pense que moi, ce que je crée, ça demande un certain courage de l'afficher. Moi, c'est mon courage personnel juste de le peindre.
Mais je pense que pour l'afficher, ça prend aussi un courage. Fait que... Oui, fait qu'il y aurait une espèce de traditionnalisme dans chez le public québécois, si on peut dire ça comme ça? Moi, je le sens comme ça. OK. Eh bien. Puis, je voulais savoir aussi, est-ce qu'on peut aller te voir à certaines expositions? Est-ce que ton art est accessible? Oui, j'expose pas mal tout le temps dans des petits trucs, soit des collectifs ou... Oui, puis souvent des affaires assez originales. Des événements, ouais. J'ai fait des festivals érotiques, des choses comme ça. Là, j'ai une exposition qui commence mardi prochain, du 8 au 13 février, à la galerie 2456 sur la rue Beaubien. C'est 2456 Beaubien-Est. OK. Et puis, le vernissage a lieu jeudi, le 10 février. Okay. C'est de 5h à 7h, ça va être le vernissage. 5h à 8h, pardon. Puis à 8h, il va y avoir lecture de contes érotiques. J'ai invité 2 auteurs qui vont faire des lectures. Alors, c'est toute une thématique autour de l'amour, de la séduction, de la vulnérabilité. Voilà, tout avant est rouge. Saint-Valentin. C'est juste avant la Saint-Valentin. Puis il y a beaucoup de petits formats. J'ai fait beaucoup de petits formats. Donc, c'est abordable. On peut avoir des petites peintures pour 100 $. Fait que ça vaut la peine. Ça fait une petite sortie qui sort de l'ordinaire, disons. Oui, tout à fait. Puis c'est qui les auteurs qui vont t'accompagner? C'est Julie Turconi puis Jean-François Liagre. OK, qui font des contes érotiques. Oui, c'est un couple d'auteurs, puis c'est aussi des conteurs. OK. Mais c'est très intéressant. Alors, on va partir en musique